Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler du match entre le Barça et Valence qui aura lieu ce week-end, match capital entre deux équipes qui sont à peu près aux mêmes places en Liga. Il faut savoir que Valence avait très bien commencé avec des victoires assez facilement. Ensuite, une défaite contre le Real, contre le FC Séville, puis des matchs nuls. Déjà depuis quelques semaines, Valence n'avance plus en championnat, mais il y avait pas mal de blessés. Il y avait notamment José Gaya qui était absent, et on sait que c'est un joueur capital, mais c'était pas le seul absent. Alors, Gaïa sera de retour pour ce match, comme d'autres joueurs blessés initialement. Donc, normalement, on s'attend à un Valence avec quasiment tout l'effectif disponible. Un nouveau Valence avec Bordalas aux commandes, qui cette fois-ci nous présente une équipe avec du jeu, contrairement à ce qu'il proposait avec l'équipe de Getafe. Et en face, une équipe du Barça qui est en grande difficulté, qui a quand même enchaîné pas mal de mauvais résultats, que ce soit en Ligue des Champions ou encore en Liga. Le dernier résultat positif du Barça en Liga, c'était contre le Levante, un match gagné plutôt facilement. Et ensuite, c'était revenu avec des résultats plus ou moins négatifs quand même, surtout en Ligue des Champions, rappelez-vous, le 3-0 contre le Benfica, le 3-0 contre le Bayern Munich. Donc on s'attend évidemment à des améliorations, sachant que juste avant le match, il y aura l'Assemblée Générale des Socios, ce qui évidemment est important pour le futur du club. Et ensuite, match à 100% des spectateurs, puisqu'il n'y a plus de jauge cette fois-ci en Liga depuis le match contre Valence. Il y aura un classico avec le maximum de places possible, la Ligue des Champions également. Donc sur ce point-là, c'est positif, que ce soit économiquement et même pour les supporters qui pourront aider l'équipe d'une certaine manière. Et ça, le Barça en a besoin aujourd'hui. Alors, l'équipe de Valence. Valence, inutile de vous présenter l'effectif, une équipe quand même plutôt bien construite, même s'ils sont en difficulté financière, pire que le Barça, il faut le savoir. Valence est obligé de se débarrasser de certains joueurs lors des prochains mercatos. Il y a quand même des joueurs comme Guedes, comme Gaïa, comme Silesen, comme également la défense que je trouve très intéressante. La défense pour moi c'est l'un des points forts de cette équipe de Valence. Carlos Soler au milieu de terrain, enfin bref, pas mal de joueurs intéressants, c'est une équipe qui fait quand même du beau jeu, qui a eu quand même des résultats, même si depuis quelques semaines c'est en difficulté au niveau des résultats, il y a quand même du jeu. Donc pour moi, je m'attends quand même à un match plutôt ouvert, surtout que c'est au Camp Nou, le Barça va attaquer comme d'habitude, je vois mal le Barça ne pas avoir le ballon. D'ailleurs Gaïa, lors d'une interview, il a donné les clés du match. Pour lui, la clé, c'est de courir plus que l'adversaire. Si Valence court plus que le Barça, eh bien pour eux, il y aurait possiblement une victoire. Il faut savoir que Valence, c'est quand même une équipe qui est en difficulté contre le Barça, même si dernièrement il y a eu 2-3 résultats positifs pour eux contre nous. Globalement, le Barça a souvent gagné, mais là c'est un Barça différent, c'est un Barça avec pas mal d'absents, avec les départs de Messi, etc. Aujourd'hui, on s'attend au retour d'Agüero pour 20-30 minutes de jeu, probablement en fin de match. On s'attend également à la confirmation peut-être d'Ansu Fati. Est-ce qu'Ansu Fati va enchaîner les minutes, sachant qu'il y a eu la trêve internationale. Il y a également le retour de Memphis de sélection, de Frenkie de sélection. D'ailleurs, vous pouvez voir, les joueurs en équipe nationale sont plutôt performants. On aimerait bien voir ces performances avec le Barça. Il y aura les absences de Braithwaite, de Dembélé, de Pedri, ça c'est quand même très important. Et également l'absence de Ronald Araujo qui s'est blessé avec l'Uruguay, qui devrait être absent 2-3 semaines. Donc normalement, il sera de retour lors de la prochaine trêve internationale. C'est quand même une perte très importante en vue du Classico, du match de Ligue des Champions. Donc il faudra compter sur Eric Garcia, Piqué, l'anglais, possiblement Mingueza en défense. Et on verra sur le côté gauche, ce sera Jordi Alba. À droite, Dest qui a marqué encore une fois avec les États-Unis lors de cette trêve internationale. Donc un 11 un peu plus classique attendu quand même pour le Barça. Du milieu de terrain, je m'attends à Busquets qui a été performant avec l'Espagne, Frenkie de Jong, et ensuite à voir qui va être choisi pour être le troisième larron. Est-ce que ce sera plutôt Gavi qui a fait une très belle performance lors de cette Ligue des Nations, ou un autre? Tout est possible. Peut-être Sergi Roberto. Moi, je m'attends quand même à une attaque à deux. D'ailleurs, Ronald Koeman, lors de cette semaine, a travaillé le 3-5-2 de nouveau. Donc je pense que cette fois-ci, ce sera plutôt un 3-5-2 avec Alba et Dest comme piston. Ensuite, la défense à 3, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Probablement Eric Garcia, Piqué et peut-être l'anglais de retour, à voir. Et les pistons, comme je vous ai dit. Ensuite, le milieu de terrain classique et devant Ansu Fati et Memphis. Moi, je pense que ça sera ça. Je vois pas un Coutinho jouer. Je vois pas un Luuk de Jong non plus. Pour moi, c'est un 11
qui devrait être travaillé déjà depuis quelques mois, sauf que le Barça, avec Ronald Koeman, a souvent changé les dispositifs, que ce soit 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Après, le plus important, c'est surtout l'animation, sauf que l'animation, eh bien, il faut avoir certains joueurs pour notamment faire les différences, et ces joueurs, on les avait pas avec les blessures. Là, il y aura quand même beaucoup moins d'excuses pour Ronald Koeman qui va compter sur des retours, même s'il n'y aura pas encore le retour de Dembélé avant quelques semaines. Tu as quand même Ansu Fati qui enchaîne, tu as Agüero de retour, tu as également des joueurs en bonne forme. Quand tu vois Busquets, ce qu'il fait en Ligue des Nations, tu peux te poser des questions. Donc, globalement, il y a moyen de mieux faire de ce qu'on a fait quand même avant cette trêve, parce que sur la trêve précédente, enfin sur les matchs précédents, on a gagné qu'un match, c'était que contre Levante. Sinon, globalement, que des mauvais résultats. Et ça, c'est pas digne du FC Barcelone. Aujourd'hui, alors on va évidemment patienter pour le Barça, parce que le Barça aujourd'hui, on dit à chaque fois, bon, le club est dans une transition, le club est dans une difficulté financière très importante, il faut être patient parce que le Barça va se relever, mais il faudra quand même un certain temps, il faudra également recruter de manière intelligente, c'est-à-dire ne pas dépenser beaucoup d'argent, mais si tu le fais sur des joueurs vraiment importants, et je pense que ça mettra du temps avant de pouvoir recruter avec des hautes sommes. Il faudra évidemment vendre des joueurs qui sont substituables, des joueurs qui évidemment peuvent être remplacés de manière plus intelligente, faire confiance aux jeunes. Ça, c'est obligatoire de toute façon aujourd'hui, puisque les finances du Barça ne permettent pas au club de faire autrement de toute façon. Et on a vu qu'on avait déjà prolongé Pedri. Pour Ansu Fati, il va falloir patienter un peu plus, même si le joueur a dit à son agent Jorge Mendes qu'il voulait rester. Il faudra encore patienter que l'agent négocie de nouveau avec le Barça, puisque comme vous le savez, Mendes a l'habitude de chercher le meilleur deal possible pour le joueur. Et il faudra donc que le Barça augmente son offre probablement pour garder Ansu Fati. Sinon, on va encore rentrer dans une histoire de rumeurs, de est-ce que ça va se faire ou pas, et ça franchement c'est insupportable pour les supporters. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais bon, aujourd'hui on n'est plus sûr de rien, le joueur veut rester, Mendes force un peu pour avoir le meilleur salaire possible, c'est pas forcément la situation financière idéale pour lui proposer ça, donc on va patienter sur ce point là. Dites-moi votre pronostic, votre 11 dans les commentaires, match capital comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.